Bonjour les amis et bienvenue chez Canadoto. Aujourd'hui nous allons voir l'Eclipse Cross de chez Mitsubishi. Donc on l'a déjà vu quand on a présenté tous les modèles, vous les trouverez sur la playlist. Là c'est la toute option, vous voyez les bas de caisse qui est de la même couleur que la carrosserie, ça atteste de la finition. Celle que je vais vous montrer, elle sera un peu moins optionnée pour pouvoir avoir une idée un peu variée sur ce qui s'offre à nous chez la marque. Donc on a fait le tour de celle-ci quand on a présenté tous les modèles. Vous pouvez trouver le lien vers la playlist en haut de cette vidéo et me suggérer quels sont les autres modèles que vous souhaitez voir aussi. Donc tous les détails concernant l'Eclipse Cross, que ce soit motorisation, option et même le prix, dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Si on se rapproche de la luminosité, on va voir qu'elle est toute en LED, fractionnée en deux parties. Et ça sera le devant de notre Eclipse Cross. Sur le côté, on a une vue tout aussi jolie, donc avec des jantes bicolores, donc en chrome et en noir brillant. Ils sont d'une taille de 18 pouces. On retrouve cette partie en plastique pour rappeler le côté cross du véhicule qui va s'étendre en bas des deux portières et jusqu'à l'arrière, comme nous allons le voir quand on arrivera à l'arrière du véhicule. On a ici la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie, l'insertion du clignotant et pas de caméra en dessous. On remarquera aussi qu'on a le contour des vitres avant et arrière qui est chromé et puis les poignées de porte qui sont en piano black. Ça ressort bien par rapport au bleu du véhicule. Il y a même un bouton permettant d'entrer dans le véhicule sans utiliser la clé, donc keyless, et on espère avoir aussi le démarrage sans clé. Pour la partie du profil, voilà une vue sur notre véhicule, même si le haillon est ouvert, vous avez une petite idée, et même la ligne de caisse qui vient mourir à la porte avant du véhicule. Voilà le plastique qui se prolonge jusqu'à l'arrière. Pour ce qui est des vitres arrière et de la lunette arrière, ils sont surteintés et la fermeture du coffre, elle est électrique comme nous allons le voir dans un moment. Mais juste avant, on parlera de l'espace que nous offre ce coffre. Il est très spacieux avec des sièges séparés 40 et 60% et une plage arrière bien sûr qu'on pourra tirer au besoin. On n'aura qu'à appuyer sur cette touche et la malle ou le haillon va se refermer. On voit ici une lumière à LED avec la signature de Mitsubishi qu'on reconnaît maintenant, avec des petites lampes à l'intérieur. Donc elle n'est pas full LED vu qu'il y a une petite partie halogène. Ici nous aurons le SAWC et puis une caméra de recul en dessous du nom de la voiture, mais pas de détecteur d'obstacles pour cette version. On pourra aussi parler de cette casquette et du sympathique antenne du véhicule. À l'intérieur, on verra un véhicule simple, donc avec du plastique, tout ça avec du piano black, la poignée de porte qui est en chrome, et là on verra le bouton pour les vitres électriques et une sorte de cuir qui ne l'est pas, c'est juste une simulation en plastique. Et là on retrouvera du tissu sur toute cette partie de la portière. Pour ce qui est des sièges, comme vous l'avez deviné, ça sera en tissu. On a 3 repose-têtes. Ce n'est pas très grand, mais c'est assez pour 2 adultes. 3, ça sera un peu étroit. On s'est habitué au grand 4x4. Alors là, on a un petit accoudoir, vous le voyez bien, avec 2 porte-gobelets et les Isofix. Par contre, on n'aura pas les bus d'aération, mais on aura des petites sortie type C pour charger le téléphone au besoin. Alors ici on retrouvera pratiquement la même chose qu'à l'arrière. On aura plus de boutons pour le réglage des rétroviseurs électriques, les 4 vitres électriques. On remarque que c'est une boîte automatique. On s'excuse pour la saleté, c'est des choses qui arrivent, ça c'est hors de notre contrôle. Et là on a des pédales qui ne sont pas en chrome et il y a beaucoup d'options manquantes, mais pour éteindre ou allumer l'ESP, activer ou désactiver l'ESP, c'est présent. Et le haillon aussi pour accéder à la malle. Le réglage pour notre siège est manuel, réglable en hauteur, il est tout en tissu et à l'intérieur on remarquera qu'on est, on va dire, un petit peu à l'étroit et on manque de technologie. Donc on verra que le volant est dans une sorte de plastique qui se veut
cuir avec des surpiqûres en noir. On a ici donc un compteur analogique avec un petit écran en couleur qui est très clair et pourra être contrôlé. Les informations dessus pourront être contrôlées grâce au bouton qu'on voit sur le volant. Donc on pourra contrôler le Bluetooth, augmenter ou diminuer le volume, le régulateur limitateur de vitesse et on a même des palettes pour une conduite manuelle. On a du piano black sur le volant ainsi que du chrome et là on retrouve un écran tactile au centre de notre véhicule avec des bus d'aération entourés du piano black et là on aura tous les réglages concernant la climatisation. On a même le volant chauffant, le petit pommeau de vitesse, ça c'est pour le mode économique, des chargeurs USB, le pommeau de vitesse qui n'est aussi pas en cuir sauf en bas, entouré de piano black et une partie en aluminium, tout comme toute la console centrale de part et d'autre. On aura les sièges chauffants et ici c'est pour activer le mode 4x4. On aura donc le frein à main sous forme de bouton, l'auto hold et deux porte-gobelets ainsi qu'un accoudoir central qui cache un rangement en dessous en plus du rangement qu'il y a dans la boîte à gants et on remarque que ce gris s'étend sur tout le long du tableau de bord, mais malgré ça on ne va pas pouvoir cacher la quantité de plastique qui est à l'intérieur du véhicule. On espère que le prix va refléter cette quantité de plastique. On aura ici un miroir, je vous fais un petit coucou et on pourra le rendre ou pas teinté, mais ça sera manuel. On aura ici les commandes pour la luminosité du véhicule qui n'est pas avec une technologie LED et on n'a pas de toit ouvrant pour cette finition. On va parler maintenant du prix du véhicule. Pour ce qui est du véhicule, il est à 32 500 $ et on pourra ajouter ces prix-là. Voilà pour les informations. Voilà les amis, c'était l'Eclipse Cross de chez Mitsubishi. J'espère que le véhicule vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si vous voulez voir d'autres modèles de la marque Mitsubishi ou de d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.